Jack Ma a un jour dit « Aujourd'hui est difficile, demain sera encore plus dur, mais après-demain sera magnifique. » La plupart des gens abandonnent demain soir. Ce n'est pas le manque de talent qui détruit les rêves. Ce n'est pas le manque d'opportunités. C'est quelque chose de beaucoup plus discret, plus confortable. La paresse déguisée en patience. Elle ne te dit pas d'abandonner. Elle te dit simplement « plus tard ». Aujourd'hui, on va démonter ce mensonge en 5 vérités essentielles. La paresse ne ressemble jamais à ce que tu imagines. Elle n'arrive pas en fracassant ta vie. Elle ne détruit rien brutalement. Elle s'installe doucement, comme une présence familière, presque rassurante. Elle ne te dit pas que tu es incapable. Elle ne te dit pas que tu vas échouer. Elle te parle avec une voix calme, raisonnable, adulte. Une voix qui te dit « Ce n'est pas urgent. Tu as encore le temps. Tu mérites de souffler. » Et c'est précisément pour ça qu'elle est dangereuse. Parce qu'elle ne ressemble pas à un ennemi. Elle ressemble à toi, à ta propre pensée. La paresse ne te demande jamais d'abandonner ton rêve. Elle te demande seulement de le mettre en pause. Un jour, puis un autre, puis encore un. Et pendant ce temps, rien ne semble s'effondrer. Ton monde ne brûle pas. Tu te lèves toujours le matin. Les gens autour de toi continuent à vivre normalement. C'est là que le piège se referme. Jack Ma a dit un jour « The biggest mistake is to be too afraid of making mistakes ». La paresse se nourrit exactement de cette peur. La peur de mal faire. La peur de commencer sans être prêt. La peur de ne pas être assez bon dès le départ. Alors tu attends. Tu te dis que tu feras mieux demain. Que tu commenceras quand tu seras plus confiant, quand tu auras plus de temps, quand les conditions seront meilleures. Mais ce meilleur moment n'arrive jamais. Parce que la paresse ne promet jamais le confort éternel. Elle promet juste un soulagement immédiat. Et le cerveau adore ça. À chaque fois que tu repousses une action difficile, ton cerveau enregistre une information simple. Éviter l'effort ne fait pas mal. Il n'y a pas de punition immédiate, pas de douleur instantanée, pas de signal d'alarme. Alors tu recommences. C'est pour ça que la paresse est si convaincante. Elle gagne non pas par la force, mais par l'absence de conséquences visibles. Tu peux rester des mois, parfois des années, dans cet état étrange où rien ne va vraiment mal, mais où rien ne progresse non plus. Tu n'échoues pas. Tu n'avances pas. Tu survis. Et beaucoup de gens confondent cette survie avec une forme de sécurité. Jack Ma a souvent parlé de ses débuts, quand personne ne croyait en lui. Il n'avait ni certitude, ni confort, ni garantie. Mais il avait compris une chose essentielle. L'inaction est plus dangereuse que l'erreur. La paresse, elle, préfère que tu restes immobile. Parce qu'un corps immobile ne se blesse pas. Mais il ne construit rien non plus. C'est pour ça qu'elle adore les phrases comme « Je réfléchirai encore un peu »,« Je me prépare »,« Je ne veux pas me tromper ». En réalité, ce ne sont pas des phrases de prudence. Ce sont des phrases de protection émotionnelle. Tu ne protèges pas ton futur. Tu protèges ton présent. Et pendant que tu protèges ton confort d'aujourd'hui, ta vie, elle, reste exactement au même endroit. La paresse ne te vole pas tes rêves. Elle te convainc que tu peux les garder sans jamais les toucher. Et tant que tu crois cette voix, elle continuera à chuchoter. La plupart des gens pensent que la paresse est un état. Quelque chose qui arrive certains jours et disparaît les autres. En réalité, la paresse est un entraînement. Chaque fois que tu repousses une action, même petite, ton cerveau enregistre l'expérience. Pas avec des mots, mais avec des associations. Tu évites l'effort. Tu ressens un soulagement. Et rien de négatif ne se produit immédiatement. Pour le cerveau, c'est une victoire. Il apprend une règle simple. Reporter fonctionne. Et comme tout ce qui fonctionne, il va chercher à le reproduire.
C'est ainsi que la paresse devient plus forte, non pas parce que tu es faible, mais parce que ton système nerveux est bien entraîné. Une décision reportée n'est jamais isolée. Elle prépare la suivante, puis celle d'après. Au début, ce sont des détails, 5 minutes de plus, une tâche déplacée à demain, un effort évité juste pour aujourd'hui. Mais ton cerveau ne comprend pas le mot aujourd'hui. Il comprend seulement la répétition et avec le temps, il devient extrêmement efficace pour retarder. C'est pour ça que l'intelligence seule ne suffit jamais. Tu peux comprendre exactement ce que tu devrais faire. Tu peux avoir une vision claire. Tu peux même ressentir une certaine culpabilité. Mais si ton cerveau a appris, par l'expérience, que l'inaction est sans danger, il choisira toujours la voie la plus facile. C'est là que la constance entre en jeu. Jack Ma a vécu à une époque où personne ne croyait à son projet. Il n'avait pas de validation, pas de certitude, seulement une répétition, continuer malgré l'absence de résultats. Il l'a résumé simplement « Nobody believed Alibaba could succeed. We just kept going ». Ce n'est pas une phrase de motivation, c'est une description d'un mécanisme. La constance reprogramme le cerveau. À chaque fois que tu agis malgré l'envie de repousser, ton cerveau apprend une nouvelle règle. L'action est possible, même sans envie. Et cette règle aussi devient plus forte avec la répétition. C'est pour ça que la paresse ne détruit pas les gens en un jour. Elle gagne lentement, en silence, par accumulation. Un peu comme un intérêt composé, mais dans le mauvais sens. Un jour sans agir ne change rien, une semaine non plus. Mais des mois d'évitement transforment profondément ton rapport à l'effort. Tu ne deviens pas moins capable. Tu deviens plus rapide pour négocier avec toi-même. Et c'est là le vrai danger. Parce que plus tu t'entraînes à reporter, plus ton cerveau devient convaincant. Il trouve de meilleures raisons, de meilleures excuses, des arguments qui semblent rationnels. À l'inverse, la constance fonctionne de la même manière. Elle n'a pas besoin d'intensité. Elle a besoin de répétition. Le cerveau ne cherche pas la perfection. Il cherche la prévisibilité. Si tu montres chaque jour que l'action est la norme, même minimale, alors l'inaction commence à paraître étrange. C'est pour ça que sur le long terme, ce n'est jamais le plus brillant qui gagne. C'est celui qui s'est entraîné à faire, même quand il n'en avait pas envie. La paresse n'est pas une identité. C'est un réflexe appris. Et tout réflexe appris peut être remplacé par un autre entraînement. Au début, tout est simple. Quand tu luttes, tu n'as pas le choix. Tu avances parce que tu dois avancer. Il n'y a pas de débat d'intérieur, pas de négociation, pas de luxe mental. L'urgence te pousse. La pression te maintient en mouvement. Et tant que rien ne fonctionne vraiment, la paresse a peu d'espace pour respirer. Mais quelque chose change dès que les premiers résultats apparaissent. Un peu d'argent, un peu de reconnaissance, un peu de progrès visible. La paresse ne disparaît pas à ce moment-là. Elle évolue. Elle ne te dit plus « n'essaie pas ». Elle te dit « tu peux lever le pied ». Et cette version est bien plus dangereuse, parce qu'elle semble méritée. Tu te rappelles des nuits difficiles, des sacrifices, des moments où personne ne croyait en toi. Alors quand cette voix dit « tu as travaillé dur, repose-toi un peu », elle semble juste. Jack Ma l'a averti très tôt. « When people have money, they start to make mistakes ». Ce n'est pas l'argent en lui-même qui est le problème, c'est ce qui l'autorise mentalement. Le confort crée une illusion de sécurité. Il donne l'impression que le danger est derrière toi. Mais en réalité, c'est souvent là que la pente commence à descendre. Le succès initial est fragile. Il repose sur les habitudes qui l'ont créé. Et dès que ces habitudes s'affaiblissent, le succès devient temporaire. La plupart des gens ne chutent pas brutalement après une victoire.
Ils glissent, ils prennent plus de temps pour décider. Ils repoussent ce qui était autrefois non négociable, ils deviennent moins exigeants envers eux-mêmes, pas parce qu'ils ont changé, mais parce que la pression a disparu. Et sans pression, les standards ont besoin d'être protégés consciemment. Les gagnants à long terme comprennent une chose essentielle. Le confort n'est pas une récompense durable, c'est un test. Ce n'est pas le moment de faire moins. C'est le moment de faire différemment. Ils n'essaient pas de reproduire l'effort brut du début. Ils améliorent leur système. Moins de décisions inutiles. Plus de règles claires. Des processus qui fonctionnent même quand l'énergie baisse. Parce qu'ils savent que la paresse adore les zones floues. Elle s'infiltre là où il n'y a plus de structure. Beaucoup de projets meurent non pas par manque de talent, mais parce que leurs créateurs ont confondu une victoire partielle avec une arrivée. Ils ont célébré trop longtemps. Ils ont relâché trop tôt. Ils ont cru que le plus dur était derrière eux. Alors que le plus dur, en réalité, commence souvent après. Maintenir un standard est plus difficile que l'atteindre une première fois, parce qu'il n'y a plus l'excitation de la nouveauté, plus la pression de la survie. Il ne reste que la discipline silencieuse. C'est à ce moment précis que la paresse devient la plus subtile. Elle ne te pousse pas à abandonner, elle te pousse à te satisfaire. Et se satisfaire trop tôt est l'une des formes les plus élégantes de l'échec. Les émotions sont de mauvais chefs. Elles changent vite. Elles réagissent à la fatigue, à l'humeur, au stress, au contexte. Si tu attends de te sentir prêt, motivé ou inspiré, tu remets ton futur entre les mains de quelque chose d'instable par nature. La motivation monte, puis elle redescend. Toujours. La volonté, elle, s'use. Chaque décision la consomme un peu plus. Et plus la journée avance, moins tu en as. C'est pour ça que se battre contre la paresse avec des émotions est une stratégie perdante. Tu affrontes quelque chose de patient avec quelque chose de fragile. Ce qui fonctionne vraiment n'a rien de spectaculaire. Des systèmes, des règles simples, un environnement pensé à l'avance. Jack Ma l'a formulé d'une manière très claire. You should learn from your competitor, but never copy. Copy, and you die. Cette idée ne parle pas seulement du business. Elle parle de méthode. Tu n'as pas besoin de copier la discipline de quelqu'un d'autre. Tu dois construire un système qui fonctionne pour toi, même les jours sans énergie. Un système ne dépend pas de ton humeur. Il te guide quand tu n'as plus envie de réfléchir. Par exemple, quand une action est déjà décidée, la paresse n'a plus de place pour négocier. Il n'y a plus de débat intérieur. Il y a une exécution. Décider à l'avance, c'est retirer la discussion. Et la paresse adore discuter. Les règles simples sont puissantes parce qu'elles éliminent la complexité. Plus une tâche est floue, plus elle est facile à éviter. Plus elle est précise, plus elle devient difficile à ignorer. Commencer petit n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. La paresse gagne quand la tâche semble énorme. Elle perd quand la tâche semble presque ridicule. Lire une page, écrire une phrase, envoyer un message. Ces actions sont trop petites pour déclencher la résistance, mais assez grandes pour créer du mouvement. Et le mouvement change tout. L'environnement joue un rôle que beaucoup sous-estiment. La volonté est faible face à une tentation accessible. Si ton téléphone est à portée de main, tu te bats déjà en position de faiblesse. Si ton espace de travail est encombré, ton esprit le sera aussi. Empêcher la paresse d'avoir accès à toi est plus efficace que de lui résister. Les gens disciplinés ne sont pas plus forts mentalement. Ils sont mieux préparés. Ils ne comptent pas sur un moment parfait. Ils créent des conditions imparfaites mais fonctionnelles. Agir avant de réfléchir est souvent nécessaire, parce que la réflexion prolongée ouvre la porte au doute, et le doute est l'allié naturel de la paresse.
Quand tu bouges rapidement, même imparfaitement, tu coupes court à la négociation intérieure. Un système bien conçu transforme l'action en réflexe. Et un réflexe n'a pas besoin de motivation. C'est ainsi que la paresse perd son pouvoir. Non pas par confrontation directe, mais par absence d'accès. Quand il n'y a plus de décision à prendre, quand l'environnement ne soutient plus l'évitement, la paresse n'a plus de terrain pour s'installer. Et ce qui reste, ce n'est pas de l'héroïsme. C'est une action simple, répétable, presque banale, mais constante. La vérité, c'est que la paresse ne disparaîtra jamais complètement, même quand tu réussis, même quand tu gagnes. Mais Jack Ma nous rappelle une chose essentielle. Life is not about working for others. It's about working for yourself. Tu ne gagnes pas contre la paresse en la détruisant une fois. Tu gagnes en refusant de l'écouter aujourd'hui, pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Aujourd'hui, un pas, une action, un choix. Parce que la paresse adore le confort. Mais elle ne peut rien contre quelqu'un qui avance, même lentement.